de vos innombrables blagues, sachez que j'ai la tour de femme avec nous. Mais comment voulez-vous que je fasse? Oh, je sais bien que pour vous, cela n'aurait pas été un problème. Mais enfin, moi, père, vous m'imaginez? Ah non, sûrement pas, hein? Oh, excusez-moi, Margaret, je ne vous avais pas entendu, Franklin. Le notaire est-il reparti? Oui, monsieur, je l'ai raccompagné moi-même jusqu'à sa voiture. Merci. Moi, monsieur, je suis prête à me dévouer corps et âme pour vous aider. Moi, monsieur, je suis votre solution. Mais vous n'êtes pas bien, Margaret? Vous devez avoir de la fièvre, Margaret. Je ne vous dérange pas, au moins. Non, non, entrez, oui. Mais dis-moi, ton chapeau est surprenant, n'est-il pas, Margaret? Oh oui, monsieur, il est vraiment surprenant. Mais n'est-il pas un peu voyant? Oh, Seigneur, ignorant que vous êtes. Ceci n'est pas un chapeau, mais un collant de cosmique. Oh, j'ai pensé plutôt qu'il s'agissait d'une entonnoir. Richard, ce cône m'a été livré ce matin de Londres. C'est un appareil qui capte les rayons solaires. Et tiens, je vois une femme à présent. Oh, 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 comme si je n'avais pas assez avec vous deux. Je vois très bien, Richard, c'est une femme. Et pouvez-vous voir comment est cette femme, mademoiselle? Est-elle brune? Est-elle plutôt blonde? Je vois très bien, Margaret. C'est une blonde, un peu comme vous, Margaret. Ah, je le savais! Je suis la personne qu'il vous faut! Oh, monsieur Richard! Ça y est, je sais ce qu'il nous faut. Il nous faut un spécialiste. Allô? Allô, Charles? C'est Richard à l'appareil. Mais comment vas-tu, vieux frère? Yes. Ok. Le voyage s'est bien passé, il y avait bien un peu de brouillard, mais il s'est vite dissipé. Soyez le bienvenu au château, monsieur Charles. Et souhaitons que votre présence amènera un peu de gaieté dans cette maison. Oh, faites-vous pas mourant pour ça, Margaret. Charles, c'est un véritable bouton-train. Je vois que vous êtes venu avec votre femme de chambre. Effectivement, la femme de chambre de Charles. En fait, pas tout à fait dans le sens où vous l'entendez. Betty, mon ami, voyez. Je vois. Comme dans le bon vieux temps. Hey, chou! Oh, mais qui est donc cette jeune personne? Excuse-moi, je manque à tous mes devoirs. Je te présente Elisabeth, ma grande amie Elisabeth. Voici Richard, mon grand ami dont je te parlais il y a un instant. Je suis enchanté de votre bonne connaissance, mademoiselle. Votre Altesse! Alors, ma chérie, tu n'as pas besoin de l'appeler Altesse. Richard ne fait pas partie de la famille royale, voyons. Excusez-moi, monseigneur. Oh non, 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 non. Appelez-moi simplement Richard. Croire qu'il n'a jamais... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez, Betty? Ça serait pour choisir un chien de chasse. Ou une jument pour un de mes étalons. Je saurais comment faire. Mais me choisir une femme, alors là. Alors, je comprends tout à fait ton problème, mais je ne vois pas du tout ce que je viens faire là-dedans, vraiment. Mais si, Charles, toi, tu es l'homme de la situation. Écoute, Charles, je ne voudrais pas paraître indélicat, mais en matière de femmes, tu as quand même une certaine expérience, non? Ah, mais ça, vous l'avez dit, hein. Moi, Charles, en peu de femme, il en connaît un sacré rayon, hein. Où en étions-nous? Ah oui, 10% de mon héritage pour mettre
Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Déjà? Mon très cher Charles, quelle immense joie de te revoir. Mais je savais déjà que tu allais nous rendre visite. Les esprits m'avaient prévenu de ton arrivée. Je suis également ravi de te revoir. Mais je te trouve un petit peu pâle. Tu devrais fréquenter des garçons de ton âge plutôt que des revenants. Ça te donnerait peut-être meilleure mine. Tu ne connais pas la dernière. Ma sœur fréquente une certaine Lady McKinley. Lady McKinley. Yes. Tu connais Minou? Non, on connaît pas, elle est jolie. Morte depuis 450 ans. Ne te moque pas, Richard, cela pourrait coûter cher. Les esprits n'aiment pas qu'on les prenne en dérision. Ils pourraient se venger, ce ne serait pas la première fois. Mais dis-moi, mon cher Charles, tu as emmené ta femme de chambre? C'est une manie dans cette maison de me prendre pour la femme de chambre. Mais non, Rebecca. Betty est mon ami, voyons. Très fort et pensez à Lady McKinley. Lady McKinley, êtes-vous avec nous? Lady McKinley, êtes-vous avec nous? Au nom des anciens respect-soit de vos sangs. Mais que se passe-t-il, mademoiselle? Je n'en sais rien, c'est la première fois que ça se produit. Mais regardez, l'attaque continue d'avancer. Mais jusqu'où va-t-elle aller comme ça, mademoiselle? Mais je n'en sais rien, Margaret, allez, un peu de courage, allez la chercher, vous, Margaret, allez, courage. Allez, j'y vais. Et Margaret, tirez. Tirez, Margaret. Je fais ce que je peux, bah alors tirez plus fort. Margaret, oh, la table de Monsieur Richard, que va dire Monsieur Richard? Vous savez que j'aime pas tous ces trucs-là. Arrêtez de râler tout le temps. Lady McKinley, est-ce vous? Vous êtes folle de rester dans le noir comme ça? Vous faites des économies d'électricité ou quoi? Et puis vous, qu'est-ce que vous fabriquez avec ça sur la tête? Ben c'est pas Mardi Gras pourtant. Nous étions en relation avec des revenants. Des revenants, tu parles? Vous allez pas me dire que vous croyez à des machins pareils? Où est-ce que je suis tombée là? Et qu'est-ce que Charles et Betty font dans cette espèce de trou perdu? Mais c'était qui là, les deux folles? Quelle allure elle avait l'autre avec son espèce d'entonnoir sur la tête? Si ça se trouve on est dans un asile. Et ben voilà, c'est tout moi, il y a une embrouille, c'est pour la Gigi. Putain, des fantômes. Je sais bien qu'on est en Écosse, mais enfin, je croyais que c'était des histoires pour touristes, moi ça. Bah non, il n'y a pas de trucage. Il y a quelqu'un? Répondez s'il y a quelqu'un, parce que c'est pas drôle ici. Hein. Ah mais Gisèle, tu vas les en faire un. Personne ne m'avait prévenu. Ah bah oui, tu sais, à vrai dire, j'ai pas encore... Gigi! Oh la Gigi! Parce qu'elle est belle, elle est belle. Attends, oui, je suis là. Et puis je sais vraiment pas pourquoi. Hein. Et puis je sais pas qu'est-ce que vous deux, vous faites ici, dans cette espèce de trou perdu, avec les deux folles. C'est deux folles. Je te raconte, vas-y. Donc nous sommes ici chez Richard, l'ami d'enfance de Charles. D'accord. Tu me suis? Où ça? Mais t'es bête. Je continue. Figure-toi que le vieux de Richard, il a passé l'arme à gauche il y a quelques semaines. Enfin, voyons Betty, un peu de respect pour ce pauvre Lord MacGregor tout de même. Oh,
Un peu de respect pour ce pauvre Macgregor. Demander à Betty et à moi de lui venir en aide afin de lui trouver une épouse convenable, il va de soi. Et là, nous avons pensé à toi. Tu veux peut-être un autre verre? Non mais revenez sur terre là les deux tourtereaux. Parce que alors, d'abord One, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout, envie de me marier. Et tout, je ne connais même pas votre copain. C'est la chose. Et au fait, c'est quoi notre nom? Parle du loup. Richard, tu tombes un point nommé. Excusez-moi, Richard, je ne voulais pas vous offenser. Chichi. Chichi. Votre monsieur. Ouais. C'est une tradition dans la famille de Gisèle et d'Elisabeth de faire la révérence devant les personnes qui sont invitées. Ils font cela depuis des générations. Vous pouvez vous relever, mesdemoiselles. T'as du boulot, hein. Vous trouvez pas que il fait chaud? Oh non! Oh non! Oh, il fait même froid! Oh, il fait même vous savez pas froid! Froid! Mais ma parole, mais vous tremblez? Mais vous avez l'air frigorifié? Voulez-vous que je vous aide à vous réchauffer? Oh, c'est pas la peine, non! Monsieur! Arrête! Si vous avez froid, Arrête! je peux faire quelque chose pour vous, monsieur. Je peux allumer la cheminée, je peux même aller chercher des bûches, monsieur. Ah, bah oui, tiens, alors les bûches, Marguerite, vous devriez aller les couper vous-même, hein. Et alors, moi, c'est pas pour revenir parce que je m'occupe de Richard. Allez. Quel toupet! C'est vrai, je le remets, hein. Je suis prête. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Mais ma parole, mais c'est une de tes copines? Folle? Oui, elle est devenue folle, Margaret. Parce qu'elle aussi, elle veut changer de vie, Margaret. Elle aussi, elle veut voyager, Margaret. Elle aussi, elle veut voir autre chose que les vieilles pierres de ce maudit château. Bien parlé, Marie! Bien parlé, ma vie. Mon taxi va arriver, Margaret. Viens de la place. Alors, si, comme tu voudras, hein. Oui. On se reverra peut-être plus tard. Ben oui. Mais pour moi, c'est la suite qui va être moins drôle. Bon, ben, nous, on y va, hein. Allez, bye. Ciao, la famille. J'étais sûr qu'elle n'était pas aussi sombre qu'elle voulait s'en donner l'air, tu vois. Si on m'avait dit cela. Mais dites-moi tous les deux, vous feriez bien d'aller préparer vos bagages. Bah, rien ne presse, hein. Non, détrompe-toi. Rebecca a du retard à rattraper. C'est que je n'ai pas encore décidé par quoi nous allions commencer, alors... Mais tu trouveras tout ça en chemin, va. Attends. Je pourrais t'apprendre à consulter les esprits. C'est encore pire que je l'imaginais, hein. Minou, minou. J'aimerais, Gisèle, que vous demeuriez au château encore quelques jours. Parce que, figurez-vous, j'ai une envie soudaine de croquer la pomme. Enfin, doucement quand même, Richard. Gisèle, alors. Enfin, Richard. Gisèle. Doucement, Richard. Gisèle. Oh, Richard. Gisèle. She's crazy like a fool.